Coucou les jardiniers. Je voulais commencer cette petite vidéo avec ce sol. Ce sol. Vous voyez, la terre est bien sèche déjà. Bon, je suis bien content, il a plu hier soir et c'est très bien tombé. Donc coup de bol, ça faisait un mois qu'on n'avait pas eu d'eau. Donc là je suis dans la serre, donc c'est un peu pour ça que c'est craquelé. Et je vais faire un petit tour sur la butte. Alors, la butte, comme vous le voyez, ça pousse bien. Je vais vous faire un petit tour de toutes mes plantes, parce que je sais que je le fais pas trop souvent et c'est l'occasion. C'est l'occasion. Donc là, j'ai planté, voilà, j'ai mis une petite bourrache histoire d'appeler les pollinisateurs parce qu'ils sont pas énormément là en ce moment. Donc les fraisiers. Un peu partout, j'ai planté de l'ail, des oignons. Là, il y a des salades. J'ai planté des aubergines. Des choux raves. Là, j'ai un persil énorme. Mais énorme, quoi. Je réussissais jamais à faire du persil. Et donc j'ai acheté une variété, le persil commun, quoi, le plat, quoi. Et celui-là, ils ont survahi. Et bon, je vais pas me plaindre. Les tomates, les tomates sont déjà presque arrivées là-haut. Par contre, donc ça fait de la fleur, ça y a pas de souci. Je pense qu'elles ont un peu tigé, mais bon, elles sont robustes. Du coup, je laisse pas mal de gourmands se développer à la base. J'ai pas encore de tomates qui se forment. Mais bon, j'ai pas mal de fleurs quand même, donc on verra tout ça. Là, c'est trop délirant parce que j'avais reformé la butte en croyant que les tabacs qui étaient en dessous étaient morts, comme vous avez pris un coup de gel. Et ils ont retraversé les 40 cm de butte pour venir s'épanouir. Donc du coup, il est carrément poussé dans mon artichaut. Là, c'est pareil. Il est sorti au pied de la tomate. Donc lui, il a traversé facile 60 cm de terre. Alors là, j'en avais pas semé cette année parce que je voulais pas en faire cette année, c'était pour rigoler. Et puis, du coup, heureusement parce que les autres sont bien
sont bien sortis, ressortis et les premières fleurs arrivent. Alors il y a des petites bébêtes qui les aiment bien. Les maïs, c'est pareil, ça pousse, mais ils sont pas très épais. Hein. Donc je vais voir à la longue, mais j'essaie de vous trouver un cloporte, parce que vous savez, j'avais fait une vidéo l'autre fois en disant qu'ils bouffaient toute ma culture et apparemment, d'après les commentaires, c'est pas le cas, c'est pas leur. Ils se, ils se, ils se nourrissent de déchets végétaux morts. Donc je leur ai mis une bonne dose de pelouse dernièrement. Vous voyez, ils se plaisent bien. Et j'engaule régulièrement, mais bon, bien sûr, à chaque fois que je sors le caméscope, ils disparaissent. Mais j'engaule sur les feuilles de patates, sur les fraises. Même dans les tiges d'oignons. Ah, je vous jure, j'en ai vu à l'intérieur des tiges d'oignons. Donc je pense qu'ils étaient pas mal affamés et comme ils sont en surnombre, forcément comme nous, hein, si on se retrouve dans un désert où il n'y a rien à manger par terre, bon, on va monter dans les arbres. Hein, Alors le truc qu'ils consomment pas par contre c'est le liseron. De ce côté-là, bon, Ah si, un petit peu. Ah si, un petit peu. Ah bah ça c'est gentil. Gentil de votre part. Donc après leur avoir mis cette grosse dose d'herbe, d'herbe, de feuilles, de fleurs, ils ont un peu stoppé de s'attaquer à mes plantes. Mais depuis, ils commencent à y retourner. Et en fait, ils sont très attirés par le vert. Ils adorent faire se balader à travers les brins de pelouse sèche. Mais ce qu'ils mangent, c'est le vert. C'est pas des déchets morts. Donc j'essaye j'observe ça de jour en jour et je vous dirai ce qu'il en est, mais c'est clair et net. Et ils ont faim d'azote. Bonne journée les jardiniers.